Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 26 décembre 2023. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Le pape, donc au Vatican hier, lors du discours à l'occasion de Noël, le pape François est revenu sur l'Arménie et l'Azerbaïdjan, donc la paix en Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc il a affirmé que attendez, je vais juste vous dire donc la phrase complète, que le jour de la paix définitive entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan s'approche, qu'elle soit encouragée par des initiatives humanitaires, le retour des déplacés dans leur foyer, dans les conditions légales et sûres, ainsi que par le respect mutuel des traditions religieuses et des lieux de culte de chaque communauté, dit le pape. De chaque communauté, comme si en fait les lieux de culte de l'Azerbaïdjan étaient menacés par les Arméniens. Or, les lieux de culte arméniens de l'Artsakh notamment sont réellement menacés par Bakou. Donc, par contre, le Vatican met toujours en parallèle l'Arménie et l'Azerbaïdjan, équilibre, comme si c'était l'agresseur et l'agressé, c'était la même chose. Donc, toutes les deux sont des victimes. Or, c'est l'Azerbaïdjan qui occupe le territoire de l'Artsakh. Et là, dans le discours du Vatican du pape, en fait, il met en fait Arméniens et Azéris dos à dos en demandant que les lieux de culte soient donc respectés, donc dans les traditions religieuses, dans les lieux de culte de chaque communauté. Voilà, donc pour le Vatican, arménien et azéri, c'est la même chose, la première nation chrétienne au monde. Je vous ai dit dans un éditorial que j'ai fait donc sur Nouvelles d'Arménie Magazine, armenius.com, donc le site, j'ai affirmé que la chrétienté de l'Arménie, ça sert à rien, même auprès du Vatican en fait. Hein. Nous sommes le premier peuple chrétien au monde. Notre État est devenu en 301 ou 311 le premier État chrétien au monde. Et ça, pour Rome, pour le Vatican, c'est pareil. Hein. Donc c'est pareil que l'Azerbaïdjan qui est né au XXe siècle. Donc l'histoire et cette culture judéo-chrétienne qu'on véhicule pour le Vatican, c'est kiff-kiff, c'est pareil. Donc du coup voilà, merci au pape quand même d'avoir pensé à l'Arménie et à l'Azerbaïdjan. C'est grâce à l'Azerbaïdjan que le pape a pensé à l'Arménie d'ailleurs. Hein. Donc l'Azerbaïdjan qui dit la paix, la paix, la paix, mais qui est loin de faire la paix avec l'Arménie et qui a encore des revendications territoriales. Donc le Vatican là revient pour mettre l'Arménie et l'Azerbaïdjan en équilibre, bien sûr en souhaitant la paix. Tout le monde souhaite la paix. Et voilà le discours donc, du pape. Le Vatican ne prend jamais parti pour les siens, tout simplement, hein, et dont la communauté arménienne catholique, dont les Arméniens sont quand même proches de ce monde, hein, de ce monde judéo-chrétien. Pour le Vatican, c'est insignifiant. Voilà, donc c'est un peu une déception de ce non-engagement du pape. Donc voilà, tout simplement. Alors, le représentant spécial de l'OTAN, donc Javier Colonna, donc de l'OTAN, donc en Arménie, au Sud-Caucase, et il a affirmé que l'Arménie a clairement décidé de changer de politique étrangère et de quitter Moscou. Bien sûr, l'OTAN est intéressée que l'Arménie s'arrime au clan occidental de l'Europe et des États-Unis avec l'OTAN pour sortir comment dirais-je, des mains de la Russie. C'est en cours, hein, donc voilà, puisqu'en fait, entre Yerevan et Moscou, politiquement, rien ne va. Par contre, économiquement, tout va bien. D'ailleurs, Nicole Pachinian s'était envolé donc, pour Saint-Pétersbourg avant-hier, donc hier, lors du Conseil suprême de l'Union économique européenne, donc c'est pardon, eurasienne, et c'est les périmètres importants pour l'Arménie puisque 70% de sa production est vendue et traitée dans ce périmètre entre la Russie, le Kazakhstan, puis les pays, deux, trois pays d'Asie centrale, voilà, l'Ouzbékistan. Pour l'Arménie, c'est quand même important. Donc l'Arménie tient à cet espace économique. Et c'est pour ça que Nicole Pachinian s'est envolé pour Saint-Pétersbourg pour assister aux côtés de Poutine, hein, d'ailleurs Loukachenko et compagnie, à cette réunion. L'Arménie veut se retirer de l'OTC, l'organisation de traités et de sécurité collective voilà, mais veut rester au sein de la CII et au sein surtout de l'Union économique eurasienne, puisqu'en fait, il faut un marché donc, économique pour l'Arménie, et ce marché-là, c'est l'Union économique eurasienne, qui est très très important. Pachinian y a été, il a fait un discours, donc il a affirmé que la politique, les ambitions politiques, ne doivent pas être l'enjeu de cet espace économique, voilà, donc c'est purement, enfin il a désigné Poutine comme responsable de la politisation de la récupération de cet espace, alors qu'il a dit que le véritable enjeu de cet espace est un enjeu économique, et il a raison. Voilà. Poutine d'ailleurs a souhaité un succès à l'Arménie
dans la présidence de l'Union économique européenne. À partir du 1er janvier 2024, donc à partir de dans quelques jours, l'Arménie prendra la présidence de l'Union économique eurasienne. C'est la Russie qui transfère, hein, c'est Poutine qui transfère à Pachinian. Voilà, et puis il a affirmé que si besoin, la Russie est toujours là pour aider l'Arménie à faire ce relais en cas de besoin. Voilà, tout simplement, elle se fait donc présente, la Russie, elle est derrière. C'est ce que Poutine veut aussi, ne pas du tout lâcher l'Arménie, hein, dans cet enjeu. Pour l'Arménie, par contre, c'est important qu'elle reste dans cet espace économique, voilà, qui est une sorte de l'Union économique européenne, mais du côté de la Russie, de l'Arménie, de la Biélorussie. C'est un marché, c'est le marché de l'Arménie aujourd'hui, hein. Donc, comme je l'ai dit, entre 65 et 70% donc de la production et puis de l'importation de l'Arménie se fait à travers ce marché-là. L'indice économique, donc encore bonne nouvelle, mes amis, encore après 3 années de très très mauvaises nouvelles et puis une année quand même difficile cette année avec l'occupation de l'Artsakh, on a quand même quelques bonnes nouvelles. Donc l'indice économique de l'Arménie, hein, c'est un indice de l'économie de l'Arménie, a augmenté de 9,4% sur les 11 premiers mois de l'année. Donc c'est énorme. Les pays européens de l'Europe occidentale n'ont pas, aucun des pays n'enregistre ces taux de croissance. Pour l'Arménie, c'est très très important. Donc un taux de croissance de 9,4 de l'indice de l'activité économique, hein. Donc c'est pas le PIB, pas tout à fait, mais c'est quand même une clé importante pour mesurer le dynamisme de l'économie de l'Arménie, voilà, qui a progressé de façon très très importante. Voilà. Le commerce extérieur sur les 11 premiers mois par rapport aux 11 premiers mois de 2022 a augmenté de 42,4% de l'Arménie, hein. C'est énorme. Et dans le même temps, les exportations ont augmenté de 44,7% et les importations de 41%. Donc ça équilibre un petit peu, mais c'est énorme, voilà, tout simplement. En même temps, le drame arménien a un équilibre important donc, face au dollar américain. Donc, il faut, 1 dollar vaut aujourd'hui donc 391 drams arméniens, donc en dessous de 400. C'est un seuil quand même qui est d'équilibre, qui est bien pour l'économie de l'Arménie, puisque en fait, sa monnaie est quand même forte, tout simplement, hein. Le drame se maintient très très bien. La municipalité d'Erevan prévoit donc de 200 nouveaux bus pour la capitale arménienne, voilà, avec des centaines et des centaines de bus qui vont circuler donc, dans la capitale, qui vont desservir tous les quartiers d'Erevan, enfin, tous les arrondissements. Et c'est très bien comment dirais-je, que la mise en place des transports en commun, donc par la municipalité d'Erevan, voilà, qui pollue beaucoup moins que les voitures individuelles que chacun est amené à prendre pour engorger le centre Erevan, où les bouchons sont très très nombreux aussi, hein. Donc voilà. Le ministre arménien de la Défense, Soulen Babikian, a rencontré les représentants des médias donc, au siège du ministère de la Défense de l'Arménie, dans les environs d'Erevan. Soulen Babikian a rencontré donc, les médias qui sont accrédités auprès du ministère de la Défense, pour un peu évoquer donc, la situation de l'armée, de l'acquisition d'armement, un certain nombre de choses, des problèmes de l'armée aussi. Voilà, tout a été dit. Et puis il a aussi remercié quelques civils et militaires en leur, comment dirais-je, en leur offrant des cadeaux, donc des cadeaux et des remerciements, donc des diplômes et compagnie. Voilà mes amis, donc écoutez, j'en ai terminé pour cette journée de l'après-Noël, donc qui était donc relativement importante au niveau des nouvelles, mes amis, avec justement cette position de l'Arménie qui va prendre à partir du 1er janvier 2024 la présidence de l'Union économique eurasienne. Voilà, c'est l'Arménie est quand même malgré tout essaye d'éviter tous les dangers qui étaient à ses frontières. Aujourd'hui, tout doucement, ça commence à, comment dirais-je, à prendre forme, à prendre vie. Et c'est pour le bien de la sécurité de l'Arménie, des 3 millions d'habitants. Et nous, derrière, les 8 millions d'Arméniens de la diaspora, nous pouvons qu'encourager à soutenir donc, cette politique de stabilité de l'Arménie, et puis de l'avancer donc, vers le progrès économique et social. Voilà mes amis. Alors oui, le zoo d'Erevan, donc ça c'est oui, le cirque en fait, hein. Bon, on a vu beaucoup d'images de cirque en cette fin d'année. Le cirque attire beaucoup de monde, notamment des enfants, hein. Le zoo d'Erevan sera agrandi pour atteindre 34 hectares. Donc voilà, le zoo d'Erevan s'amplifie aussi. Donc voilà une occasion de visiter, mes amis. Beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas visité le zoo d'Erevan.
moi non plus, alors que j'ai été des dizaines de fois en Arménie, je vous l'avoue, mais il faut y aller, il y a des animaux, enfin il y a des, vraiment, le zoo d'Erevan est un zoo important, important, et puis l'Arménie met quand même les moyens par rapport à un petit pays, mais un zoo qui prend beaucoup de l'économie, hein, voilà, qui coûte, mais c'est pour le bien de social, le bien donc des touristes, le bien des enfants, des parents et des familles qui vont entièrement, qui vont se promener au zoo d'Erevan. Euh, voilà, je reviens sur l'information. Donc, Bakou a affirmé avoir déniché des espions français, avoir arrêté des espions français qui agissaient en Azerbaïdjan. C'était du pipeau, hein. Donc, un colonel azerbaïdjanais qui avait fait cette déclaration est revenu sur son information du soi-disant démantèlement d'un réseau d'espions français. L'Azerbaïdjan est comme la Turquie, c'est du bluff en permanence. Donc toutes les infos venant de Bakou, c'est à prendre avec modération, comme celle de la Turquie, qui sont connues en fait, hein. Donc voilà, c'est le même périmètre du bluff des médias manipulés. Voilà, l'Europe sait, mais l'Europe sait et joue qu'en fait avec toutes les données donc venues d'Ankara ou de Bakou, tout simplement. Voilà mes amis, en espérant que l'Arménie donc trouve tout doucement aussi le bonheur, la paix, la stabilité, la vraie paix, tout simplement. Voilà mes amis, bonne journée et à demain.